Tu te prends un râteau en public, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Bon, il y a des gens qui vont peut-être se moquer de toi pendant 30 secondes. Et après? Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Moi personnellement, je suis en train de me faire malmener par le pollen cette année, c'est incroyable. Je sais pas le pollen 2021, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas pourquoi il est puissant comme ça, mais c'est trop. Donc on a les médicaments, on tient bon, on tient le coup. Mais c'est chaud, je vais pas te mentir. Donc, aujourd'hui, on va voir, comme tu l'as lu dans le titre, comment faire pour ne plus avoir peur d'aborder des femmes, comment faire pour ne plus avoir peur d'aborder des gens dans la rue, etc., etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que dans absolument tous les domaines de la vie, le sport, la danse, la cuisine, le bricolage, le jardinage, ce que tu veux, plus tu vas répéter une action, plus tu vas gagner en confiance en toi dans le fait de faire cette action-là. C'est pour ça que la première fois que tu as fait un gâteau, au début tu étais sûr de rien, au bout de la 10e fois, quand tu fais le même gâteau, tu te poses même plus de questions. Pourquoi? Parce que tu as répété cette action plusieurs fois. C'est comme ça dans tous les domaines. Le seul moyen de ne plus avoir peur, en tout cas de moins avoir peur d'aborder des personnes, c'est d'aller aborder des personnes fréquemment, de répéter cette action-là, jusqu'à ce que tu gagnes en confiance en toi dans cette action et que tu auras de moins en moins peur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Beaucoup de personnes sont dans une situation où elles attendent et elles se disent « Je vais d'abord attendre de ne plus avoir peur, d'avoir confiance en moi et après j'irai aborder. » Mais qu'est-ce qui va te faire avoir confiance en toi? Il n'y a rien qui va te faire avoir confiance en toi si ce n'est le fait de pratiquer cette action-là. Il n'y a pas un élément qui va venir comme ça, qui va tomber du ciel et qui va te faire prendre confiance en toi. Non. La confiance en toi va venir à travers les actions. Plus tu vas agir, plus ça va te montrer que tu es capable de le faire. Et donc, de moins en moins, tu auras peur. Et le but, je pense que c'est même pas de chercher à ne plus avoir peur du tout. Le but premier, je pense que ce serait plutôt de se dire, je veux être dans une situation où j'arrive à aborder malgré que j'ai peur. Tu sais, il y a des gens, ils font des actions tous les jours, mais ils ont quand même un petit peu de pression. Un mec qui parle en public tous les jours devant 1000 personnes, par exemple, ben, peut-être qu'il a plus peur au bout de la 10e, 15e fois. Mais il va peut-être ressentir toujours une petite pression, un petit truc, tu vois. Pourquoi? Ben, parce que c'est quand même une grosse action, c'est quand même un truc qui peut, voilà, avoir des conséquences s'il le fait mal. Il y a quand même une petite pression. Et donc, le but, c'est d'arriver à ce stade-là, d'avoir peur, d'avoir la petite pression, mais de continuer à agir malgré cette pression-là. N'attends pas un élément comme ça qui tombe du ciel. Il n'y en aura pas. N'oubliez pas qu'une personne que vous voyez dans la rue, par exemple, une femme que tu vois dans la rue ou un homme que tu vois dans la rue que tu veux aborder, ce n'est rien d'autre de plus qu'un être humain. C'est une personne comme toi, avec un cœur, un cerveau, des membres, des attributs physiques, des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts. Et cette personne-là ne t'est en rien inférieure et elle ne t'est en rien supérieure. Il n'y a pas à avoir peur d'aller aborder cette personne-là. Maintenant, si tu as peur, je ne dis pas que c'est pas normal, je comprends. Parce qu'on pense souvent à plein de choses, on se fait des films. Ouais, mais si elle me refuse. Ouais, mais si elle me passe pas le numéro. Ouais, mais si ça se passe mal. Ouais, mais si je me mange un râteau en public, etc., etc. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelles conséquences est-ce que ça va avoir dans ma vie? Tu te prends un râteau en public, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Bon, il y a des gens qui vont peut-être se moquer de toi pendant 30 secondes. Et après? Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que tu vas tomber malade? Non. Est-ce que ça va te permettre de ne plus vivre? Non. Au bout d'un moment, il faut mettre en face de ces craintes des questionnements pour savoir est-ce que ces craintes sont réellement justifiées. Plus tu vas le faire, plus tu seras à l'aise avec cette idée-là. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc si tu ne veux plus avoir peur d'aborder les personnes, commence aujourd'hui à aller aborder une personne par jour. Aller aborder une personne par jour, ça ne veut pas forcément dire aller chercher à prendre un numéro par jour. Déjà, il ne faut même pas partir dans l'optique de prendre un numéro. Il faut partir dans l'optique de faire une interaction avec une personne. Je te mets au défi de faire une interaction par jour. Et tu verras, au bout de 5 jours, même au bout de 3 jours, tu seras vraiment beaucoup plus à l'aise. Chaque jour que tu en feras une de plus, tu seras plus à l'aise. Pourquoi? Parce que tu verras que tu es capable de le faire. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'améliorer. Plus tu vas t'améliorer, plus tu auras des résultats. Et plus tu auras des résultats, plus tu prendras confiance en toi et moins tu auras peur. Tout simplement. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Tu m'envoies un texto avec ton nom, ton problème en quelques mots. On programme un appel et ensuite je te propose un de mes accompagnements, celui qui sera le plus adapté à ton besoin. Donne-moi ton avis dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse. Et puis moi je te laisse là en te souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quand tu regardes ça. Salut et à la prochaine.